Bonjour, dans cette vidéo, on va montrer les nouvelles fonctionnalités dans cette version autour de gestion des joueurs, les inscriptions et les sièges, les places à table. Donc, dans notre club toujours, on va ajouter un autre tournoi. Et cette fois-ci, on va laisser cocher la gestion des joueurs. Donc peut-être on va baisser le nombre de joueurs anticipés à 15. Peut-être dans ce tournoi, on va faire un peu plus vite à 4 heures. Peut-être un niveau de buy-in à 50. Et peut-être un tapis à 5000. Pourquoi pas. Et peut-être pas d'ente pour ce tournoi-là. Quand on est satisfait, on va mettre tournoi numéro 2 et on crée. Je n'ai pas modifié le temps, donc il apparaît après, mais si c'était plus tard dans la soirée, à 22h par exemple, ça va apparaître devant. Donc, une autre différence là, c'est que on voit qu'il y a un nombre de joueurs anticipés et un nombre de joueurs inscrits. Il n'y a personne inscrit pour le moment. Le nombre de joueurs anticipés pour le tournoi va servir au calculateur de structure de blinds pour déterminer la structure de blinds. Et le nombre de joueurs inscrits va servir au calculateur de payouts pour déterminer les cagnottes totales. Donc, s'il y a d'autres membres dans votre club, ils vont voir ces tournois apparaître sur leur écran, de leur lobby, et ils vont pouvoir s'inscrire eux-mêmes au tournoi. Donc, dans ce cas-là, je suis le directeur de tournoi, mais je vais aussi être joueur. Donc, je clique sur s'inscrire, et maintenant, je suis inscrit au tournoi. Je vais l'ouvrir. Encore, je vais peut-être ajouter une pause. Ça, c'est comme dans la vidéo précédente. On peut modifier les structures, etc. Mais maintenant, on a un autre onglet. On a l'onglet joueur. Si on passe sur cet onglet-là, je vois que je suis inscrit parce que j'ai pris l'action de m'inscrire. Et on a les paramètres à droite. Donc, le nombre maximum de joueurs dans le tournoi. Si on veut mettre un plafond sur le nombre de joueurs, on peut le fixer ici, mais c'est pas obligatoire. Le nombre de joueurs par table, peut-être avec 15 joueurs, on va faire un short-handed où on utilise 5 places par table. Et une autre fonctionnalité, les places à réserver. Ça, c'est utilisé uniquement au moment des tirages des places. Si par exemple, vous voulez garder quelques places en plus pour les arrivées tardives, les inscriptions tardives après le début du tournoi, vous pouvez mettre ici un certain nombre de places à réserver. Ça, c'est pour éviter que toutes les tables sont pleines et quelqu'un d'autre arrive après. Ça va garantir qu'on a assez de tables après le tirage. Donc, pour inscrire les joueurs, je vais cliquer sur le bouton pour ajouter un joueur. On a deux options. Soit on ajoute juste manuellement un nom de joueur et on l'inscrit au tournoi. Ou soit on va dans la liste de membres de club. Pour l'instant, on n'a pas d'autres personnes inscrites à mon club. Et moi, je suis déjà inscrit au tournoi, donc je n'apparais pas dans la liste. Mais si j'avais tous mes membres de club inscrits avec leur compte, je pouvais les ajouter un par un. Donc pour l'instant, je vais juste les ajouter manuellement. Je vais créer quelques joueurs qui vont jouer avec moi. Je fais une petite pause dans la vidéo pour les ajouter et je reviens. Et voilà, j'ai fini. Donc on voit qu'il y a 14 joueurs inscrits maintenant. À 5 joueurs par table, ça devrait nous mettre sur 3 tables. Donc c'est parti, je vais tirer les places. Je clique sur le bouton pour tirer les places et voilà, on est installé sur 3 tables. 5, 5 et 4. Donc, après, on a toujours les payouts et on va peut-être pour celui-là aussi ajouter un peu plus de places payées. On met la table finale payée, on est les tables à 5. Et on peut démarrer le tournoi, comme avant.
différent par rapport à la vidéo précédente. Maintenant, avec la gestion des joueurs, on n'a pas les options de recave, élimination, add-on sur la page principale. Il faut faire ça sur l'écran joueur. Souvent, comme j'ai dit avant, c'est plus facile de laisser l'horloge branchée sur un grand écran dans la salle pour les joueurs de voir toujours les blinds et de gérer les éliminations, les recaves sur un autre appareil, sur un autre ordinateur, un appareil mobile, un téléphone, une tablette, etc. Donc sur l'autre appareil, on va passer sur l'écran joueur et faire à mesure, on va éliminer les joueurs. Donc là, on voit que la table 3 a 4 joueurs. Si on élimine un joueur de la table 3, par exemple, ici, là, on voit que les tables sont déséquilibrées. Et ça apparaît une petite balance pour équilibrer les tables. Si je clique sur ça, ça choisit un joueur des deux premières tables aléatoirement. Il les place aléatoirement sur une des places libres sur la troisième table. Donc là, il y a Bertrand qui est déplacé au table 3, siège 4. On n'a pas encore fait le recave, donc on va peut-être faire quelques recaves pour grimper un peu la cagnotte. On fait ça par joueur. Et maintenant, on va continuer les éliminations. Donc, on voit que les payouts ont augmenté avec les recaves et les add-ons. Donc, il y a un peu plus dans la cagnotte. Et on va continuer à éliminer les joueurs. Donc là, il y a encore un déséquilibrage des tables. On fait un autre équilibrage. Il y a Isabelle qui est déplacée. Et quand on arrive à 10, avec notre élimination, on voit qu'il faut casser une table. Parce qu'on est 10, 5 par table, ça fait que 2 tables et pas 3. Donc, je clique sur le bouton « Casser une table » et on voit les nouvelles affectations des sièges pour les joueurs. Et si on revient sur l'écran siège, on voit qu'on est sur les deux tables. Et si on continue jusqu'à la table finale, 6 et 5, là on voit que c'est le tirage pour la table finale. Donc ça, on ne fait pas juste casser la table 2 pour les mettre sur la table 1. On va faire un retirage de toutes les places aléatoirement. Donc je fais le retirage et voilà, je tire le bouton, Jeff Kelly, très bien. Typiquement, on met le bouton à la place 1 et tous les autres se mettent en fonction. Vanessa en petite blind, Antonio en grosse blind, etc. Après, maintenant, on est aussi ITM, on est dans les places payées. Donc, la prochaine élimination va être attribuée la 5e place. Et le payout pour la 5e place. Et on continue jusqu'à la finale, le tête-à-tête éventuel, et c'est Phil qui gagne 350 pour la première place. Si on revient sur l'horloge, on voit le classement final, on voit la structure de blinds et les payouts, et l'horloge est arrêtée parce que le tournoi est terminé.